Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, tirage d'Halloween. Alors, ce ne sera pas un tirage sur les sorcières, les monstres, etc. etc. Mais on va aller regarder quelles sont les plus grandes peurs de la personne de votre cœur. Alors, ce sera un tirage à choix. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les tirages à choix. Bon, bah écoutez... c'est un parti pris, j'en fais pas souvent. Relaxez-vous, détendez-vous, choisissez un tas. Et si ça vous perturbe trop, bah, allez voir un autre tirage. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Vous aurez le choix entre deux tarots. Le premier, c'est le Dark Mansion Tarot, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. C'est un tarot de Taroteka. Le dos est celui-ci. Les images sont celles-ci. Et on a le tarot des vampires. Alors ça, c'est un tarot qui est du mass market de Charles Harrington. Le dos, c'est celui-ci. Et les images sont celles-ci. C'est un tarot qui me fait vraiment penser au Wizard's Tarot. Alors, on va aller commencer avec le premier groupe qui a choisi le Dark Mansion Tarot. Donc, bienvenue. On va aller regarder quelle est la plus grosse peur. Alors, la plus grosse peur dans la vie, d'accord? Dans un premier temps, dans la vie de cette personne. Après, on regardera par rapport à votre relation. On va regarder différentes choses. C'est un tirage d'Halloween, donc on va explorer un peu ces ombres. Allez. Plus grande peur de cette personne. La plus grande peur de cette personne, c'est qu'on lui dise au revoir, que les chemins se séparent et qu'on soit obligé de se dire adieu. Alors, c'est quelqu'un qui potentiellement ne peut pas mettre le mot adieu, mettre le mot fin à des relations. C'est peut-être quelqu'un qui ne les nourrit pas, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à mettre un point final, de le dire en tout cas. Plutôt quelqu'un qui prendrait la fuite pour pas avoir à dire au revoir, pour pas avoir à dire adieu, pour pas avoir peut-être aussi à s'expliquer. Mais sa plus grande peur, c'est qu'on lui dise bye bye. Ok. Donc on a le taureau et je crois que c'est le Verseau. Je suis désolée si je me trompe, mais on a ça. Bon. C'est pas forcément représentatif, mais on a cette énergie-là, en tout cas. Ok. Que chacun aille faire son chemin plus loin, c'est quelque chose qui inquiète terriblement cette personne. Ouais. C'est très lié avec des sensations de regret. Cette personne, en ne disant pas adieu, elle croit qu'elle peut... inverser la tendance des regrets. Ne pas rentrer dans cette spirale infernale des regrets. Vraiment, là, pour moi, ne pas dire adieu, c'est comme si elle essayait de conjurer un sort et qu'elle essayait de faire en sorte que, ben non, en fait, on pourra toujours revenir, il n'y a rien, on peut rester accroché sans arrêt dans ce passé. D'être dans une sorte de fil avec un fil temporel qui nous relie à l'autre toute la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, alors je vous parlais de fil temporel, on a cette notion-là de, d'être un peu l'esclave de justement des liens qu'on n'arrive pas à couper. Là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à couper des liens, donc ça peut être même avec vous, et même si cette personne, je le redis, ne nourrit pas ce lien, on a vraiment cette notion-là des regrets, de l'attachement, de ne pas arriver à couper. Donc, cette personne, oui, sa plus grande peur, c'est qu'on lui dise au revoir parce qu'elle a un mal, j'allais dire de chien, de dingue, à couper des liens, affectifs. Elle ne les nourrit pas forcément, ça c'est vrai, c'est ce que je ressens. On a plutôt même quelqu'un qui pourrait être très fuyant, dans l'énergie c'est ça. Mais on a surtout quelqu'un qui est dépendant du lien qu'il a créé, du lien dans lequel il est, ou elle. Hein,
je vous répète, je dis il, vous adaptez avec elle, etc. On n'est pas on n'est pas dans la notion de sexe. Ok. Ouais. Cette personne, elle a peur d'être seule. Elle a peur d'être seule, elle a peur qu'on la quitte, elle a peur que les liens se cassent, se rompent. Et du coup, elle a un comportement toxique envers elle-même, vis-à-vis des liens. Et peut-être vous aussi, hein, si vous voyez qu'elle est attachée à des gens et elle n'arrive pas à leur dire adieu, par exemple, ou que vous, dans le lien qu'elle a avec vous, elle veut absolument pas que vous disiez adieu et elle revient sans arrêt au contact, même sans nourrir le lien, même sans vous donner ce que vous attendez. Vous donnez peut-être même l'illusion que ça peut repartir et repartir elle de son côté. Vous voyez, enfin, on a cette notion-là. La peur, on a vraiment ça. Hein. La peur de finir seul, la peur de se retrouver seul face à soi-même, dans sa solitude, dans ses questionnements. On peut penser que là, on a quelqu'un qui, terriblement, n'arrive pas à être seule en paix avec elle-même, à intérioriser, à introspecter, à chercher vraiment les réponses. Et notamment, vous voyez, elle sent qu'elle déteste les adieux, elle sait que ça lui fait un mal de dingue et que même l'idée d'y penser, ça peut lui déclencher des sortes de crises paniques, mais elle n'a pas envie d'aller regarder à l'intérieur d'elle-même ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne. Ok. Ok, c'est dense. L'énergie est très très dense. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur sa plus grande peur, même si je pense que vous avez bien compris. Ouais. Alors, les oiseaux nous parlent de communication. Hein. Sauf qu'en fait, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a peur que dans sa communication, ça aboutisse, en fait, dans la manière dont elle communique, peut-être mal aussi, peut-être qu'elle se juge comme quelqu'un qui communique très mal, elle a l'impression qu'en fait, quand elle dit des choses, ça peut précipiter la fin. Donc là, on a un fuyant ou une fuyante. Hein. On a surtout quelqu'un qui fuit les fins de relations, les fins, même une amitié par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait rester ami pendant des années en parole avec quelqu'un, sans nourrir le lien, sans demander de nouvelles, juste parce qu'elle ne veut pas acter la séparation. Vous voyez, typiquement. Et elle a peur de par son discours, de dire des choses qui précipitent la chute. Je pense que c'est quelqu'un qui se sous-estime en termes de dialogue, et peut-être même que des fois, elle sait qu'elle a une propension à avoir des mots un peu piquants, d'accord? Et elle sait en fait que quand elle communique, c'est pas là où ça se passe le mieux. Parce qu'en fait, à un moment donné, ses peurs peuvent reprendre le dessus, sa façon de procéder, etc. Et font que à certains moments, elle peut être très piquante ou très blessante, sans nécessairement l'avoir voulu, vous voyez? Bon, ok. Alors, maintenant, on va se concentrer sur vous, même si je pense que là, ça nous donne des indices sur vous et sur quelle est sa plus grosse peur, vous, concernant. Toutes les cartes sont à l'envers, oui. Ok, bon. Alors, sa plus grande peur, c'est que vous... Alors, c'est peut-être un peu dur à entendre ce que je vais dire. D'ailleurs, j'ai pas pris de carte de symbole. Je vais en prendre une. Hop. Et puis après, je vous dis ça. Bon, alors pour moi, c'est très clair. Ok, on a le bélier et on a le scorpion. Okay. Donc là, vous voyez, on a le soleil. Là, on a la lune. On a le soleil qui se lève et le gentil vampire qui s'en va, qui tourne le dos au soleil. Eh bien, sa plus grande peur, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie,
que vous soyez épanoui avec un entourage très aimant, mais que vous ayez établi une barrière qui fasse que cette personne ne puisse plus s'approcher de vous. Un petit peu comme si vous étiez dans un environnement, donc dans le soleil, et que le vampire savait qu'il ne peut pas en fait se confronter au soleil. Là, très clairement, j'ai quelqu'un qui ne veut pas être mis au banc de votre vie, qui ne veut pas que vous lui disiez adieu, et surtout, alors c'est dur à dire parce que vous allez me dire, bah, c'est super égotique, cette personne, elle ne fait rien pour moi, elle ne veut pas forcément de moi, elle ne veut pas me dire au revoir, et elle ne veut pas que je refasse ma vie. Bien oui, cette personne, elle ne veut pas que vous soyez heureuse sans elle. C'est pas qu'elle vous souhaite du malheur, c'est pas du tout ça, et si c'est le cas, ben c'est pas... Si c'est quelqu'un en face de vous qui vous souhaite du malheur, franchement, c'est pas une histoire d'amour, ou alors c'est un ego qui est tellement présent et tellement dans les blessures que cette personne n'est pas prête, d'accord? Là, c'est plutôt quelqu'un qui se dit, je veux pas que il ou elle soit heureuse sans que moi je participe à son bonheur. Je veux pas que cette personne, elle mette une grande palissade, clôture barbelée, un portail sécurisé, des gardes à l'entrée de sa vie pour que jamais je ne puisse me rapprocher de vous, d'il ou elle. Bon bref, la phrase n'était pas jolie. Là c'est typiquement ça. Là typiquement, on a quelqu'un qui est dans son ombre. Hein, dans son ombre, et on a vraiment cette notion là, vous voyez, toutes les cartes là de tarot, toutes sont dans la lune, dans là c'est le soleil qui se couche à l'horizon, hein, et puis cette personne elle a l'air presque prisonnière de sa vie et de ses souvenirs, et puis là bon bah voilà, elle est dans les enfers, donc il ne faut pas de dessin, mais on a vraiment cette notion-là. Cette personne, elle sait qu'elle ne vous a pas donné sans doute assez, elle sait que vous, bah, vous méritez mieux, nécessairement, mais vous imaginez heureuse, heureux, sans lui ou sans elle, ça la bouffe. C'est sa plus grande peur concernant votre vie, en fait. Donc, ça nous annonce potentiellement qu'elle elle serait très malheureuse de savoir que vous refaites votre vie. Mais je le répète, vous n'avez pas non plus à vous freiner. Et si le bonheur se présentera à votre porte, ben, si vous en avez envie, saisissez-le. Enfin, je veux dire, ne vous privez pas parce que cette personne, elle ne sait pas vous donner. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui sera toujours en mode vampire, donc qui préférera vivre dans les ombres, vivre dans le fait de ne pas dire adieu, mais de ne pas nourrir des relations. Bon, bah, au bout d'un moment, il va falloir hein, quand même que cette relation avec elle-même s'apaise, que sa manière de faire s'apaise. Ok. Alors, sa plus grande peur vis-à-vis de vous. On a le soleil et la lune. Bon. Sa plus grande peur, c'est que... alors, là, c'est très spécifique ce que je ressens. C'est que c'est quelqu'un qui vit un peu dans un monde imaginaire et dans un monde rêvé. C'est quelqu'un qui vit dans le sombre, qui vit dans les rêves, qui vit dans la vie où on ne fait pas... alors, quand je dis on ne fait pas d'efforts, je ne le sens pas comme faire des efforts dans la vie professionnelle, c'est pas ça. C'est plutôt dans le domaine amoureux, on ne fait pas d'efforts pour entretenir une relation, parce qu'on la rêve en fait. On la rêve idéale, on la rêve magique, on la rêve super bien pour pas se rendre compte en fait qu'on est en train de la saboter. Excusez-moi de vous dire ça, mais moi typiquement c'est ce que je ressens. Quand on a quelqu'un qui veut pas dire adieu, donc elle dit pas adieu non plus à ses schémas, elle dit pas non plus adieu aux gens. Donc potentiellement, si vous êtes dans une triangulaire ou si il y a des amis qui sont toxiques ou de la famille qui est toxique, elle leur dira pas adieu, cette personne. En tout cas, en l'état actuel de son process, non. Donc, c'est bien beau de rêver, c'est bien beau de se retrouver en rêve, c'est bien beau, pardon, de faire la vie rêvée des anges, on va dire, mais elle ne peut pas vous proposer à vous qui aspirez le soleil de vivre dans la lune, en fait. Surtout sans vous en parler, je dirais. Parce que, à la rigueur, si elle vous en parlait, vous pourriez prendre votre décision en conscience, décider ce que vous voulez. Mais en fait, elle sait très bien que vous aspirez à une vie dans laquelle vous riez,
vous vous amusez, les gens vous aiment, les gens sont autour de vous et sont bienveillants. Et elle, typiquement, elle a une vie dans laquelle elle n'arrive pas à couper des liens qu'elle sait visiblement toxiques, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie, à quitter ses conditionnements, elle a peur de dire adieu, mais même à ses schémas, donc elle reste attachée à une zone d'obscurité. Très clairement, on a ça. Ok, donc moi, ce que je ressens, c'est qu'elles se disent qu'elle ne peut pas vous proposer la vie dont vous rêvez, la vie que vous méritez, c'est-à-dire vraiment une vie de bonheur, d'équilibre, etc. Et qu'elle-même, elle provoque sans doute cette mise de... ce positionnement, oui, cette mise en position, mais c'est ce que j'allais dire, ce positionnement, vous voyez. Ce garde-là, il est extrêmement ancré, il est derrière une palissade, il est extrêmement lucide sur ce qui se passe. Parce qu'il voit bien, hein, vous voyez, son regard est profond, il va vers l'horizon, mais il se protège. C'est-à-dire que n'importe qui ne rentrera pas dans la demeure. Et n'importe qui ne rentrera pas dans votre vie. Et si cette personne, elle vous propose que de vivre à distance, une relation épisodique, rêvée, fantasmée, pas concrétisée, dans laquelle on ne prend pas de choix, dans laquelle on n'a pas coupé des liens, donc on n'a pas choisi, donc elle vous laisse potentiellement dans une blessure de trahison, vous voyez, parce qu'elle ne choisit pas. Ça ne veut pas dire qu'elle vous met en concurrence avec un autre partenaire de vie, ça peut dire simplement qu'elle vous met même en concurrence avec son passé, avec sa vie, avec ses schémas, et que vous avez un peu l'impression d'être son caillou dans la chaussure, quoi. Donc là, sa plus grande peur vis-à-vis de vous, c'est ça. Alors, moi, j'ai envie de regarder, parce que c'est un tirage d'Halloween, certes, mais j'ai envie de regarder si cette personne, elle peut évoluer et sortir de ses schémas. Est-ce qu'elle va arriver à savoir un jour dire adieu? Ok, donc on va voir avec les cartes de tarot. Ah, j'ai une chanson des Beatles. Hello, hello. I don't know why you say goodbye while I say hello. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi tu dis au revoir quand moi je dis bonjour. Ok, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Un grand oui. On a cet archétype qui serait l'as de coupe. Alors là, on a le Verseau encore et on a le Poisson. Ok. Alors, on a le 3 de bâton, on a le magicien, on a le 4 de coupe. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Oui. Oui, elle va y arriver. Elle va y arriver parce que, en fait, elle va vouloir dire bonjour à une nouvelle vie, un nouveau modus operandi, une nouvelle façon de voir, à force de se dire que sa vie, elle est quand même hyper insatisfaisante. Elle va se rendre compte que c'est le Graal qu'on lui tend et pas une énième coupe, un énième reliquat du passé, une énième relation insatisfaisante. Elle va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte aussi du... je crois que c'était une horloge. Non, c'est pas du tout une horloge. J'allais dire du temps qui passe parce que j'entendais le temps qui passe, mais c'est pas ça. Bon, je le ressens quand même, donc je vous le dis. Voilà. Elle va se rendre compte du temps qui passe. Elle va se rendre compte aussi que des opportunités... Alors, je ne vous traite pas d'opportunités, mais des opportunités dans une vie... quand elle passe, il faut savoir les prendre. Et que elle, dans sa vie, à force de ne pas vouloir dire adieu, elle n'est pas partie, en fait. Vous voyez, c'est l'adieu à la diligence et dire au revoir à son chemin, à ce qu'on a toujours connu. Elle n'a pas voulu jusqu'à présent. Là, maintenant, elle se dit qu'il va être temps de prendre enfin la diligence hein, pour partir et avancer. Avec le 3 de bâton, on a cette notion-là, vraiment de se projeter. Et le magicien, vous voyez, il étudie tout à la loupe. Je pense que ça va lui prendre du temps de se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment dans la vie et de faire le focus aussi sur pourquoi dans sa vie, elle a toujours eu l'impression d'être quelqu'un de triste.
hein, je ressens ça, d'insatisfait, de jamais combler, parce qu'en fait, elle a toujours refusé de voir ce qu'on lui tendait, de ce que lui promettait l'avenir. Vous voyez, cet as de coupe là, qu'on va lui présenter, il vient de la droite, donc il vient du futur, d'accord, il est là, cet as de coupe. Cet as de coupe, vraiment, je pense que c'est vous. Je pense qu'elle s'est concentrée sur justement sa peur de casser des liens, tout en ayant peur aussi que vous lui disiez adieu. Vous voyez, c'est assez paradoxal, hein, finalement. Là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas continuer à avoir une vie triste, morne, insatisfaisante, alors qu'en fait, elle a l'amour de sa vie qui existe encore dans son champ, vous voyez, qui lui a peut-être pas encore dit adieu. Parce que là, de ce que je ressentais dans sa peur, c'est un petit peu le... no pasaran. Ne viens plus, quoi. Ne viens plus me voir. Si tu n'as rien à me proposer, si c'est tellement dur de couper avec tout le monde, ne viens plus. Et c'est la peur que ce soit vous qui lui disiez adieu, voyez. Et ça, je pense qu'elle s'en remettrait pas. S'en remettrait pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez lui dire adieu pour voir comment elle réagit, hein, on est bien d'accord. Et puis en plus, si vous ne le pensez pas vraiment et que vous vibrez pas cette séparation, c'est pas la peine. À part vous faire du mal, ça ne servira à rien, voyez. Enfin, vous ferez bien ce que vous voulez, mais on ressent vraiment ça. Bon, allez. Donc, est-ce qu'elle va y arriver? Oui, mais alors, ça va lui demander vraiment de... vous voyez, j'ai cette notion-là, dans le renard, on a la personne intelligente et qui réfléchit. Là, c'est un petit fantôme qui est déguisé en renard pour aller prendre des petits bonbons. Mais on a là vraiment la notion de regarder à la loupe sa vie et de réfléchir, en fait, à qu'est-ce qui est le plus insatisfaisant. Dire au revoir à des gens qui nous ont jamais vraiment rendus heureux, qui nous ont jamais épanouis. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens méchants, hein. Ça veut juste dire que on était avec eux parce qu'on ne pouvait pas leur dire adieu. Pareil pour les schémas, pareil pour les fonctionnements, vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, à trop nourrir des liens extérieurs, que ce soit, je vous l'ai dit, des gens ou des schémas, finalement, elle n'a pas nourri la seule chose qui valait le coup, c'est-à-dire votre lien amoureux à tous les deux. Ok, bon, écoutez, je reste sur ce petit tirage, je fais une pause et on va passer au deuxième groupe. Je vous attends avec grand plaisir en commentaire. À tout à l'heure. Et bonjour à vous qui avez pris le tarot des vampires. Alors, quelle est la plus grande peur dans la vie de cette personne? Ok. Ok, alors, on a, c'est un autre projet. Alors, là, on a le lion, on a le taureau et on a le scorpion. Alors, de quoi est-ce qu'elle a peur, cette personne? Elle a peur de perdre son pouvoir et de se faire manipuler. Elle a peur, en fait, que ce soit quelqu'un d'autre qui devienne le Master of Puppets. Ok. Donc là, très clairement, on a quelqu'un qui croit qu'il ou elle est le maître du jeu et qui a tendance à beaucoup contrôler. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, beaucoup d'ego, d'accord? Et beaucoup d'ego concernant son propre rôle dans les relations. Potentiellement, là, on a quelqu'un qui croit que tout peut se faire comme il ou elle le veut. Et si ça déroge, eh ben, c'est compliqué, on se débat, on lutte énormément. Alors, on a le chariot, le 5 d'épée, ouais, et la reine de denier. Bon, alors effectivement, là on est dans l'ego. Hein. Le 5 d'épée, c'est la bataille à la Pyrrhus. C'est je gagne quel qu'en soit le prix, je gagne quel qu'en soit quelles que soient les problématiques ou les gens que j'ai en face, je veux
contrôler ma vie, je veux gagner à la fin. Alors, là, on a quelqu'un qui a besoin d'avancer. J'ai cette notion-là du trône. Vous voyez, là, c'est un chariot un peu comme il y a pour les carnavals, qui est tiré par deux pauvres bougres. Je ne sais pas comment ils vont le faire, ça va être compliqué de tirer un gros chariot avec quelqu'un dessus, mais bon, bref. Ce que je ressens, c'est qu'on a cette notion-là de l'ego, du personnage central, de diriger sa vie comme on le veut, en fait, sans contrainte ni obstacle, pardon. Et pour moi, c'est elle est dans un besoin terrible de contrôle, donc sa peur la plus grande, c'est de perdre le contrôle. Et c'est que quelqu'un ait de l'influence sur elle, que quelqu'un l'assujettisse ou prenne le contrôle sur elle. Donc, relation amoureuse, travail, etc. Là, on a plutôt quelqu'un qui est dans une croyance que c'est le maître du jeu et que les autres, en fait, suivent un petit peu ses règles, comme si cette personne jouait au jeu de société, ne donnait les règles à personne et les inventait au fur et à mesure comme ça peut l'arranger. On a quelqu'un qui a besoin de régner, je dirais, parce qu'en plus on a la reine de denier, régner sur sa petite cour, je dirais, régner sur son domaine et d'être vraiment celle qui gagne à la fin, celle qui fait que tout le monde suit son rythme, etc. etc. Ok. Bon, on a le portrait. Donc, sa peur, c'est de perdre le contrôle, d'être contrôlée et que les choses ne se fassent pas comme elle les a désirées, comme elle les a voulues. C'est peut-être même quelqu'un qui ne montre absolument pas sa sensibilité en croyant que montrer ses sentiments, montrer qu'on a du chagrin, qu'on a on a du cœur, etc., c'est perdre du pouvoir, perdre de la respectabilité, perdre du contrôle. Donc là, plus grande peur, perte de contrôle, se faire manipuler et ne pas gagner à la fin, d'accord, ne pas laisser passer les sentiments, ça lui fait peur de laisser parler les sentiments, qu'on voit en fait la personne sensible qu'elle est à l'intérieur. Ok, très bien, bon, c'est très clair. Alors, quelle est sa plus grande peur vis-à-vis de vous? Vis-à-vis de vous, c'est quoi sa plus grande peur? Ok, alors, on a encore de la bataille d'ego et on a encore le lion, le bélier. Alors, je sais plus si le bélier, je l'avais. Oui, non, j'avais le taureau. Ok, bon. Bataille de signes de feu, le lion, le bélier, la bataille. Alors, on pourrait croire que c'est un entraînement. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a peur, en fait, que ça finisse en pugilat entre vous deux. Peut-être en conflit des égos qui s'affrontent. Là, je ne serais pas surprise si chaque fois que vous vous parlez ou chaque fois que ça va un peu... oui, ou que vous communiquez en tout cas, il y ait des résurgences de vos égos qui vous servent de bouclier et chacun en fait a envie de taper dans le bouclier de l'autre, en lui disant mais moi je te voudrais sans bouclier, enlève ton bouclier, etc. Et peut-être que vous d'ailleurs, vous vous protégez aussi parce que vous voyez que cette personne elle a tellement besoin de contrôle, elle a tellement peur de perdre le contrôle qu'elle essaye aussi de vous contrôler, en vous disant des choses pour vous faire sortir de vos gonds, en vous rendant jalouse, en essayant en fait de... Alors, je dis dénigrer, il est possible que cette personne elle puisse avoir des mots parfois pas hyper sympas, bien évidemment si c'est un comportement sans arrêt que vous faites rabaisser plus bas que terre, vous laissez pas faire quoi. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas un paillasson surtout, vous êtes un être humain. Donc, si cette personne prend plaisir à vous rabaisser, vous avez l'impression qu'elle prend vraiment plaisir à vous rabaisser, ne vous laissez pas faire.
Ok. Bon. Alors, on a quelqu'un qui a peur de vous faire trop de mal en étant trop froid. Trop, vous voyez, quand je parle, je vous ai dit, si cette personne, elle est toujours en train, alors, pas de vous rabaisser, mais de dire des choses qui vous font du mal, qui sont heurtants, etc., je vous ai dit de ne pas vous laisser faire, d'accord? Là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle pousse un peu les limites, hein, pour voir comment vous réagissez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et sa peur, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, elle soit allée trop loin et que vous partiez. Alors, vous me direz, bah alors pourquoi elle ne s'arrête pas? Parce que ce serait hyper simple de s'arrêter. On a vu que l'ego, c'est chez cette personne, avec cette tentative de contrôle qu'elle a sur tout, c'est son modus operandi actuel, peut-être depuis très longtemps d'ailleurs, hein, mais elle n'arrive pas à réfréner ça, d'accord? Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez en être dans cette position-là, de la personne lardée d'épée, qui s'est pris des mots qui vous ont rabaissé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont dénigré. C'est à elle en fait de poser des limites. C'est à elle de poser ses limites et c'est à vous de ne pas la laisser non plus franchir vos limites. D'accord? Elle doit se canaliser pour arrêter sans arrêt d'être dans du 5 d'épée. Hein, elle n'a pas, enfin je veux dire, elle n'a pas à montrer qu'elle est la plus forte. C'est pas, on n'est pas dans un combat de gladiateurs là, hein, on est dans la vie dans laquelle en plus il y a des sentiments. Elle a peur de montrer ses sentiments, ok, mais elle a peur aussi de vous faire du mal. Donc si elle en a si peur, pourquoi est-ce qu'elle continue? Et pourquoi vous, est-ce que vous acceptez tout ça? Ça peut être intéressant, hein, vraiment. Là, elle a peur qu'un jour, en fait, bah, vous en ayez tellement marre que vous décidiez de partir loin et de sauter au-dessus un peu de ce champ de mine. Hein, vraiment, je le ressens comme ça. Elle sait qu'au fond de vous, vous avez énormément de force, énormément de caractère et de choses à faire valoir. Elle sait que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas dénué ni de charme, ni de sensualité, ni d'intelligence, ni de charisme. Donc pourquoi est-ce que vous acceptez parfois son comportement égotique et parfois injuste, ou souvent injuste? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'elle vous fasse tellement de mal que finalement vous vous disiez stop, c'est fini? Ou est-ce que en fait, vous voyez, un peu comme les enfants, ils testent les limites, ou elle teste les limites, elle teste les limites, elle teste les limites, et puis au bout d'un moment, vous faites la cocotte minute, et vous n'en pouvez plus, et vous partez, et vous ne vous retournez pas. Ça, elle en a peur. Elle en a peur, mais j'ai l'impression qu'elle teste sans arrêt jusqu'à ce que vous posiez des limites. Alors, à mon sens, là, vous le prenez comme vous le voulez, mais je pense que poser une limite saine et dans l'amour, ça peut être bien, d'accord, de l'amour de vous-même, hein, je parle. Ça ne veut pas dire que vous devez bloquer cette personne sur les réseaux, ça ne veut pas dire que vous pouvez lui dire les mêmes choses qu'elle vous dit, parce que vous n'êtes pas pareil et que vous n'allez pas vous abaisser à dire des choses qui ne vous ressemblent pas, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre où sont vos limites, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas mis jusqu'à présent. Parce qu'elle en a peur, mais on voit qu'elle pousse, elle teste, jusqu'à ce que vous, en fait, vous partiez et vous lui fassiez comprendre que oui, elle n'a pas le contrôle, oui, finalement, elle est manipulée par la relation amoureuse, mais elle est surtout manipulée, elle, par son ego, en fait, par sa façon de faire et de renvoyer aux autres une image qui n'est pas du tout celle qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Bon. Je ne sais pas si je suis claire, mais je m'expliquerai en commentaire si vous le demandez. Elle a peur d'être toxique. Je vous le dis, vis-à-vis de vous, elle a peur d'être toxique. On sent qu'elle a des comportements qui sont toxiques. Pour elle, pour vous, pour les deux, pour le lien, etc. etc. Moi, ce n'est pas de vous dont elle a peur. Hein. C'est d'elle-même et du mal qu'elle peut vous faire. Là, pour moi,
on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'empêcher d'être comme elle est. C'est pas une excuse, c'est juste qu'en fait, en l'état actuel des choses, elle peut rien construire, elle peut rien comprendre. Si, elle peut comprendre, mais je pense qu'il va falloir travailler dur sur justement pourquoi elle a tellement besoin de tout contrôler et pourquoi finalement elle fait tant de mal. Je suis désolée d'utiliser ce mot, mais c'est ce que je ressens à travers ce tirage. Elle fait tant de mal à quelqu'un qui l'aime si fort. Ok, bon. Allez, on va aller regarder si cette personne va être capable de surmonter sa tentative d'être toujours dans le contrôle, de faire du mal aux gens qu'elle aime juste parce qu'elle ne veut pas perdre le contrôle, pas montrer ses sentiments, etc. Et qu'elle se trouve elle-même toxique. Est-ce qu'elle va y arriver? Ça va demander des efforts. Ok. Alors là, on a vraiment... alors, on a notre bélier qui revient avec un capricorne. Un capricorne qui est d'accord pour les efforts, du coup. Ok. Alors, oui, elle va y arriver, mais alors, le chemin est très très long. Et le chemin, en fait, il est dans sa tête. Le chemin, il passe de ces... Vous voyez, on a une épée, une autre épée, une autre épée. On avait tout à l'heure le 10 d'épée. Là, on a une épée plus ça. Donc, on est à 10. On est à 17 épées, là, rien que dans ce tirage-là. On a 17 épées. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. En plus, on a le 9 d'épée. Donc, on a quelqu'un qui fait des cauchemars. On a quelqu'un qui a des pensées obsédantes. On a quelqu'un qui dort mal, qui dort peu, qui a tendance à croire que elle a toujours cette envie de fuir, d'accord? Elle a toujours dans cette envie d'expérimenter alors pas la tricherie, c'est pas ça, c'est plutôt essayer d'esquiver les dialogues qui font mal, d'esquiver les prises de conscience. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu Matrix. Elle tente d'esquiver les balles, quoi. Bon, déjà, c'est un vampire, donc elle va plus vite que les balles. Mais on a cette notion-là vous voyez, de tenter d'esquiver ce qui fait trop mal et ce qui appuie trop. Ce qui nous sauve, entre guillemets, je dirais que c'est la force du Capricorne, dans le côté besogneux. Excusez-moi pour les Capricornes qui sont sur cette chaîne, c'est plutôt, quand je dis besogneux, j'aurais pu trouver un autre mot, mais je ne l'ai pas. Mais c'est plutôt de dire qu'en fait, vous reculez pas quand il y a des choses à travailler, en fait. Il y en a plein d'autres dans le zodiaque, mais particulièrement vous, en tout cas, vous n'avez pas de mal quand on vous dit, bah voilà, il y a un dossier à remplir pour dans 3 semaines, il faut que tu te mettes au boulot. Généralement, vous n'êtes pas le signe qui dit, oh non, zut, vous le faites. Bon. On a l'étoile aussi, qui vient éclairer sa route, qui vient l'aider. Et l'étoile, ça va être l'espoir. Ça va être l'espoir d'être quelqu'un de meilleur. Alors, je ne dis pas que c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Une fois de plus, je dis que ce sont ses comportements qui vont pas, mais pas du tout. Hein, je vous le dis. Et elle se rend compte qu'elle est toxique elle-même. Donc, là, dans ce que je ressens, on est vraiment dans ça. Donc, quelle était la peur qu'elle avait vis-à-vis de la relation? C'est d'être toxique pour vous. Donc, comment vous dire que c'est compliqué de se rendre compte qu'en fait, notre mental, en fait, il nous donne l'illusion qu'on peut tout contrôler, qu'on peut contrôler nos sentiments, etc. Et elle se raccroche, hein. En fait, elle se raccroche à l'espoir d'être quelqu'un de meilleur pour vous, en fait. Je vous le dis clairement, c'est ça. Ok, on a le soleil, c'est chouette. Alors, elle y arrivera. Mais elle y arrivera d'autant plus qu'elle s'y met et qu'elle s'y met à fond. Là, je vous le dis, pour les personnes qui ont retrouvé leur autre là-dedans et qui souffrent de la situation, je comprends que vous souffriez et que c'est difficile quand on entrevoit que quelqu'un a tellement de qualités cachées et cachées derrière une volonté de tout contrôler, derrière des mots, on dirait que la personne, elle vous donne en fait tous les ingrédients de la recette pour vous faire fuir. Et en fait, c'est comme si elle se punissait elle-même. Sauf qu'en fait, elle vous punit, vous aussi, qui ne méritez pas d'être puni, qui ne méritez pas de vivre dans le chagrin, dans cette sorte de sensation fausse, du coup, que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable, etc., etc. Donc, elle se raccrochera. Hein.
a cet espoir de devenir meilleur, de devenir plus solaire, de devenir moins dark hein, dans sa manière de concevoir la vie, moins dans... Vous voyez, on sent qu'il y a une densité chez cette personne à avoir des émotions extrêmement sombres envers elle-même, envers qui elle est. Potentiellement, on a pu avoir quelqu'un qui souffre d'un manque d'estime, qui a été surcompensé par une envie de « regardez-moi, regardez ce que je fais, personne ne me contrôle, c'est moi le maître du jeu, etc. etc. » Vous voyez, on a vraiment cette notion-là chez cette personne et elle veut être quelqu'un de meilleur pour vous. Mais le chemin, dans ce groupe-là, il est très long, il est très compliqué et c'est surtout à elle de tout faire pour se débattre là-dedans. Je pense que vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de mettre des limites saines pour elle, pour vous, et lui dire que vous n'êtes pas un paillasson, quoi. Voilà. Écoutez, je vous retrouve avec très grand plaisir en commentaire. Je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée d'Halloween et à lundi.